pour moi, a été une source d'encouragement. OK? Une source d'encouragement au travers de ce que j'ai vécu et puis de côtoyer plusieurs d'entre vous qui est vraiment encourageant de voir comment est-ce que Paul a encouragé Philémon, puis comment est-ce que Philémon a réagi. Alors, on sait que dans Philémon, il y a 3 personnages, puis le 3e, c'était Onésime. Alors, ce que j'aimerais commencer ce matin, comme Luther a dit, on n'a pas le mot pardon, on n'a pas les concepts du pardon, mais il est clair ce que l'apôtre Paul demande à Philémon, c'est de lui pardonner, puis pas juste ça ce matin, le point que je veux m'attarder ce matin, c'est le rétablissement, OK, des personnes ou de la personne. Et ça, je pense que c'est important. J'aimerais commencer par une histoire ce matin d'une jeune fille durant le temps de la guerre avec les Japonais. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Pearl Harbor. Alors, les Japonais ont vraiment attaqué Pearl Harbor et puis a tué des milliers de gens. Puis au travers de ça, les Japonais avaient envahi aussi les Philippines. Et cette jeune fille-là, ses parents étaient missionnaires aux Philippines. Alors, elle s'appelle Peggy. Peggy avait appris le sort de ses parents. Quand elle a appris qu'ils étaient morts, sa première réaction a été de la colère intense et de la haine amère. Elle était furieuse de chagrin et d'indignité. Elle éprouvait une grande peine en pensant que les dernières heures de ses parents avaient dû être très difficiles. Elle les imaginait emprisonnés, totalement à la merci de ceux qui les avaient capturés, sans possibilité de fuir. Mais Peggy a commencé à penser à l'amour désintéressé que ses parents pour le peuple japonais. Graduellement, elle a acquis la conviction qu'elle avait pardonné aux gens, que Dieu les avait appelés à aimer et à servir. Puis elle s'est dit que si mes parents étaient morts sans amertume, ni rancune à l'égard de leur bourreau, pourquoi son attitude devrait-elle être différente? Devrait-elle être remplie de haine et de vengeance alors qu'elle avait été remplie d'amour et de pardon? Sa réponse ne pouvait être que absolument pas. Elle a donc choisi la voie de l'amour et du pardon. Elle a décidé d'œuvrer auprès des prisonniers japonais dans un camp le plus proche pour prouver sa sincérité. Alors, comme on peut voir, c'est qu'elle a décidé d'aimer ceux qui avaient tué ses parents. Mais il y a un haut gradé japonais qui a été touché par cette sincérité. Il s'appelait, je vais essayer de vous le dire en français, là. Le japonais, je ne le connais pas vraiment. Mais il s'appelait Fushida. Alors, Fushida, par cette histoire, a commencé à lire le Nouveau Testament. Et il a terminé de lire l'Évangile de Luc. Puis quand il a terminé, il a reçu le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Le pardon a en effet remarquable sur le monde. Dieu le savait, Paul le savait et Philémon avait besoin de le savoir. Le Saint-Esprit savait que tous les hommes et toutes les femmes avaient besoin de savoir. Et c'est pour cela que cette merveilleuse petite épître de Philémon est incluse dans les Écritures. Puissons-nous prendre à cœur son message. Et le verset favori de ce haut gradé japonais, celui-ci, Luc 23, 34. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Pas beau ça? Alors, c'est juste pour nous faire réfléchir, nous introduire à cette fin de l'Épître. Vous savez, c'est vraiment beau, le pardon. Un commentateur a dit ceci. Lorsque nous pardonnons, c'est l'endroit que nous ressemblons le plus à notre Père céleste. Je répète. Lorsque nous pardonnons, c'est l'endroit où ce que nous sommes de plus en plus semblables, que nous sommes associés à notre Père céleste. Regardez dans toute l'histoire de la Bible, de la Genèse à aller jusqu'à l'Apocalypse. Dieu cherche à pardonner les gens. Dieu cherche à manifester sa miséricorde. Alors, nous avons ce privilège-là, nous aussi, en tant que chrétiens. Alors, si vous voulez tourner avec moi dans Philémon maintenant.
Alors, Philémon. Alors, juste un peu avant de lire, j'aimerais juste faire un petit résumé, revenir un peu à l'arrière. Alors, dans le premier message, on a vu le profil de celui qui pardonne. On a vu 4 caractéristiques qui se trouvent chez celui qui pardonne. Celui qui pardonne a ces caractéristiques-là en lui-même. C'est un homme de foi. C'est celui qui considère les croyants. C'est celui qui considère sa participation au corps. Parce qu'on ne vit pas seul, mais on vit en collectivité. Et c'est un homme qui va considérer la cause de Christ. Si Christ m'a pardonné, alors je devrais pratiquer ce pardon-là envers les autres. La deuxième partie que l'on avait commencé, c'était les actes ou les actions spirituelles de celui qui pardonne. La première action qu'on doit avoir spirituelle, c'est un accueil bienveillant. Si quelqu'un s'approche de nous pour nous demander pardon, ou si on s'approche de quelqu'un pour lui dire en jasant qu'on peut lui pardonner, alors c'est important d'être ouvert, c'est important de le faire un accueil bienveillant. Je lisais cette semaine, vous savez, quand David a été libéré de Saül. Je ne sais pas si vous aviez déjà pensé à Saül et David, mais à David surtout. Quand tu as un gars qui désire te tuer, qui court après toi, que tu ne sais jamais s'il va envoyer un tueur, ça doit être très difficile. Puis ça doit être difficile de pardonner. Mais j'ai lu ici un petit texte qui dit « Bien que Saül ait essayé de tuer David dans le livre de Samuel, ce dernier n'a pas cherché à rendre le mal par le mal, mais à accorder son pardon à la maison de son persécuteur. Après qu'il soit devenu roi et que Saül soit mort, David cherchait à bénir toutes les personnes. » Alors, comme notre frère René a dit, c'est pas juste de recevoir quelqu'un qui fait un accueil bienveillant, c'est pas juste de recevoir, mais c'est d'aller le chercher. Si on sait qu'il y a un problème avec nous, s'il y a un défi avec nous. Alors, David a fait cela dans la maison de ce dernier afin qu'il puisse démontrer son amour et son amitié pour Jonathan. Le fils de Saül, il ne restait qu'une personne, c'était Méphibosheth. David a montré sa gentillesse et sa générosité envers cet homme en lui rendant ses terres et tout ce qui lui appartenait. Alors David a pratiqué ce pardon et a été vraiment un accueil bienveillant, a cherché à qui il pouvait bénir. Maintenant, retournons à Philémon, s'il vous plaît, au verset 8, je vais lire ce matin. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi, pour qu'il me servît à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je te paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue ainsi que Marc, Aristarque, Démas,
Luc, mes compagnons d'œuvre, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse voir la deuxième acte spirituel ou la deuxième action qui est important lorsqu'on pardonne. Ici, l'aspect du pardon, ce qu'on peut voir avec l'apôtre Paul, c'est le rétablissement de la relation d'Onésime avec Philémon. C'est clair. Regardez les versets 16 et 17. Il dit, « J'espère que tu ne le verras plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. » Alors, il est clair que notre ami Paul veut vraiment rétablir la relation. Puis pas juste, le rétablissement de la relation n'est pas seulement de demander pardon, mais c'est ce qui va suivre par la suite. Ainsi, Onésime a fait du tort à Philémon en s'enfuyant, ne sachant pas si Onésime reviendrait. Philémon a peut-être dû acheter un autre esclave. On ne sait pas. On n'a pas ces informations-là pour le remplacer. Il est probable qu'Onésime ait pris de l'argent peut-être ou des biens Philémon pour financer sa fuite. Alors ici, Paul demande à Philémon de le rétablir. De le rétablir premièrement avec lui-même. Puis on sait très bien que notre frère Philémon était un des responsables de l'Église de Colosse, qui était dans sa maison. Alors s'il veut le rétablir avec lui-même, Paul désire qu'il le rétablisse aussi avec l'Église. Ce n'est pas juste avec une personne, mais avec l'Église. Comme on peut voir, il dit, peut-être qu'il a été inutile, mais aujourd'hui, il va être utile dans ce sens-là. Et il faut s'arrêter aujourd'hui sur la réconciliation. La réconciliation, ce n'est pas juste de demander pardon, comme on peut voir, mais c'est de reprendre la relation avec la personne. C'est de lui refaire confiance. C'est aussi de donner aux gens, que ce soit, aujourd'hui, je dis qu'on est une église, une seule église, mais pendant un certain temps, on avait deux groupes. Que ce soit un ou l'autre groupe, on doit donner l'occasion à chacun d'entre nous de regagner la confiance. Puis je sais que ce n'est pas facile de faire ça. Puis une des choses aussi, ça nous prend du temps. Je pensais à Philémon, si Onésime l'a volé, c'est sûr que tantôt, dans la conclusion, je vais vous donner le scoop, mais il est clair que si notre ami Onésime a volé Philémon, puis Philémon le reprend, est-ce que vous pensez qu'il va donner tout de suite la trésorerie à Onésime? Est-ce que vous pensez ça, là? Ça va prendre peut-être un petit peu de temps. Ça va prendre un petit peu de temps. Le temps, on en a besoin pour refaire la confiance. Le temps, on a besoin pour vraiment s'arrêter et dire, regarde, il va falloir qu'on prenne des risques. Est-ce que vous comprenez ça? Il va falloir qu'on prenne des risques à quelque part. Alors, on n'a pas le choix. Puis de faire confiance au Seigneur, c'est important de cela. Puis une des choses, dans le rétablissement, une des choses que je trouve qui est le plus important, puis la façon la plus simple de refaire la confiance, c'est quand on travaille ensemble. Vous savez, le dimanche matin, c'est le fun d'être ensemble. Il n'y a pas de problème avec ça. OK? Je suis très content de tous vous voir. Je suis content que vous me voyez, puis on a du plaisir ensemble. Mais le meilleur endroit pour se connaître, c'est de travailler ensemble. Ou ce que j'aimais, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, mais de faire des sports ensemble. OK? Veux-tu voir le caractère de quelqu'un? Joue au baseball avec lui. Si tu veux voir le caractère de quelqu'un, je me souviens une année, on a joué au ballon-ballet chez les Frères du Sacré-Cœur. Puis moi, j'étais un petit Dale Hunter. Moi, quand je joue là, je suis fatigant. OK? Vous savez, Dale Hunter, qu'est-ce qu'il faisait? C'était un joueur de hockey, mais il fatiguait les autres joueurs. Puis le meilleur moyen de voir le caractère, c'est quand tu
tu le talonnes un peu, là, puis tu lui donnes un petit peu les coups dans le côté, là. Hein? C'est là que tu vois comment les gens réagissent. Tu sais, si tu sais, tu l'as rentré un peu dans la bande, puis il dit, bon, mais je te pardonne, mon frère. Ou il dit, mets ton casque, puis attache ta tuque. Tu viens de comprendre le message, OK? C'est que là, tu viens de comprendre. Puis, on a tous des limites, là, il faut se le dire. Alors, dans l'avenir, cet été ou à l'automne, il va falloir prendre des risques, je pense des risques qui sont normaux, puis qu'il faut donner la chance au coureur de reprendre sa vie, puis de ne pas être... Gardons-nous une petite gêne, okay? Parce que, encore une fois, on ne voit pas dans le cœur des gens, vous savez. Dans ma vie, ça fait 40, je ne sais plus, là, 46 ans, je pense 47 ans, je suis chrétien. J'ai demandé 2 fois pardon à l'Église de Victoriaville, pour les plus vieux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour moi, les plus vieux. Alors, j'ai demandé 2 fois pardon à l'Église de Victoriaville. Ce qui a fait la différence dans ma vie, c'est que les gens m'ont laissé courir quand même. C'est que les gens m'ont encouragé. C'est que les gens m'ont dit « lâche pas ». Puis je suis très reconnaissant pour ça. Je me souviendrai, la première fois que j'ai demandé pardon à l'Église, ça fait longtemps, là. Ça fait très longtemps. J'étais plus jeune que ça un peu, là. Et puis, je déménageais à Sept-Îles. Puis, savez-vous quoi? Personne de l'Église de Victo a dit à l'Église de Sept-Îles qu'est-ce que j'avais fait. Les gens m'avaient pardonné. Ça a fait un changement dans ma vie. Parce que quand on demande pardon, on s'expose, vous savez. On s'expose. On expose notre vie. Puis là, ça vient, c'est vous qui l'avez dans votre main. Puis qu'est-ce que vous allez faire avec? C'est ça qui est important. Qu'est-ce que Philémon va faire avec Onésime? Est-ce qu'il va le rétablir? Est-ce qu'il va le réintégrer? On va le voir à la conclusion tantôt. Mais c'est ça qu'on a besoin là aujourd'hui. On passe d'une étape à une autre où ce qu'on doit laisser les gens reprendre le service. Parce que tantôt, là, quand ça va être tout déconfiné, là, le déconfinement, il va y avoir beaucoup de besoins. Les ministères vont reprendre. C'est à quelle attitude qu'on va avoir? C'est sûr qu'on va être prudent. Mais oui, mais oui. Je me souviendrai toujours quand j'étais pasteur d'une des églises où j'étais, il y a un frère qui est arrivé, qui était dans un scandale sexuel avec des enfants. Même s'il s'est repenti, est-ce que vous pensez qu'on était pour le mettre à l'école du dimanche? Ben non! Est-ce que vous comprenez? Ben non, on ne fera pas ça. Hein? Alors, c'est juste qu'il faut quand même prendre le temps, puis on voulait prendre soin de ce frère-là, pareil, là. Mais ça demande du temps. Maintenant, moi, ce que je vous demande, s'il y a des gens qui veulent reprendre le service, s'il y a des gens qui veulent s'en réengager, s'il y a des gens qui veulent servir le Seigneur dans notre Église, qui ont été près ou de loin de tout ce conflit-là, on doit quand même être ouvert. Vous comprenez? On doit être ouvert. Ça, là, si on ne peut pas demander aux gens, puis vous ne pouvez pas dire aux gens, là, vous allez rester assis. Puis on va attendre que vous allez avoir la barbe longue de même. On ne peut pas faire ça. Je pensais à Vincent cette semaine quand j'ai pensé à ça. Si Vincent aurait été ici, j'aurais dit, ça prend combien de temps pour que la barbe soit longue de même? Hein, Vincent? Alors, oui, il faut gagner nos galons. Oui, ça va prendre un certain temps, mais on n'empêchera pas personne de vouloir servir le Seigneur. C'est important, ça. Puis le service fait partie de la santé spirituelle des gens.
une des façons là, pour augmenter notre santé spirituelle, c'est quand on sert le Seigneur. C'est important. Puis, le service là, nous amène à nous dépasser nous-mêmes. Si vous pensez, exemple, que vous êtes patient, OK? C'est sûr que si tu es chez vous, tu peux être patient. OK? Mais quand tu travailles à l'Église en équipe, là, tu vas voir que tu n'es pas si patient que ça. C'est pas facile d'être patient. Hein? Mais c'est là qu'on développe la patience. Naturellement, je ne suis pas un homme patient. Je ne suis pas un homme patient. Mais après 46-47 ans de vie chrétienne, le Seigneur a travaillé dans ma vie. Puis plus qu'on s'approche du Seigneur, plus que le Seigneur nous demande d'être patient. Hein? Paul, il dit, l'homme de Dieu, c'est qu'est-ce qu'il dit? Est vraiment doué de patience. C'est pas juste patient, mais il faut être doué. Okay? Puis ça, la douance, ça prend du temps. Okay? Ça prend de la pratique. Alors, soyons vraiment patients. Puis encourageons nos frères et nos sœurs. Puis c'est vrai qu'il y a un temps. C'est vrai. Ne vous en faites pas avec ça. Il y a un temps. Mais un jour ou l'autre, il faut reprendre tous ensemble le collier, puis de vraiment aller de l'avant. C'est important de réaliser cela. Alors, soyez pas trop durs. Aussi, l'autre histoire que je réfléchis depuis Philémon, c'est dans Matthieu 18, quand il y avait un serviteur qui devait une grosse dette à son maître. Puis son maître lui a effacé sa dette. Puis qu'il a rencontré son copain de travail, puis il avait une petite dette de 10 000 à 100 puis il l'a pris par le cou. Puis il l'a serré, puis il l'a fait mettre en prison pour 100 $. Alors, nous qui avons été pardonnés de tous nos péchés, moi, je ne pourrais pas pardonner à mon frère ou à ma soeur. Puis pas juste de pardonner, mais de le rétablir, de lui donner un coup de pouce même. Alors cet été, peut-être que vous allez voir des gens qui vont être en avant. Parce que là, Noël, là, je vous le dis, pour moi, c'est une autre étape. Souvent, là, j'ai été responsable des réunions, puis j'étais content de le faire. J'ai été souvent responsable pour les annonces. Mais cet été, il y a d'autres personnes qui vont faire les introductions de célébration. OK? Alors, encouragez-les. Il faut peut-être avoir des jeunes hommes. J'ai demandé à des jeunes hommes. Puis j'ai demandé à... C'était pour dire à des vieillards, c'est pas ça. à des aînés aussi, d'être en avant. OK? Alors, si vous ne me voyez pas, c'est pas parce que j'ai quitté le Québec, là, c'est pas ça. Je vais être avec vous, mais il faut donner l'occasion à d'autres, là. OK? Faut que ça change, là. Est-ce que vous comprenez? Puis moi, je suis à l'aise avec ça. OK? Peut-être que vous ne serez peut-être pas à l'aise, mais dites-vous, il faut être à l'aise parce que si c'est le même ou la même, ou 2, 3 qui font tout, on va mourir. OK? Alors, ma philosophie du ministère, c'est plus qu'il y en a qui s'impliquent. C'est merveilleux. Maintenant, il faut les accompagner. Le problème, souvent, quand on donne des tâches qu'on veut former, on dit aux gens, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Puis là, on le laisse aller tout seul, puis un an après, on l'appelle, puis on dit, « Hey, es-tu encore vivant? » Le gars, il est mort, ça fait longtemps, puis on ne le savait pas. On va dire comme Terry Cuthbert. Hein? Terry, il nous disait souvent, « Les gars, si vous êtes à cheval, là, puis votre cheval meurt, puis votre cheval est mort, débarquez du cheval, s'il vous plaît. OK? On débarque, là. Le cheval, il est mort. Mais nous, on a une tendance à vouloir lui donner la respiration artificielle. Tu sais? C'est ça qu'on a une tendance à faire. Alors, non. Alors, cet été, puis la prochaine fois que je vais prêcher, je vais parler, puis nous encourager pour le nouveau conseil. OK? Il est clair. Il va y avoir un nouveau conseil. Puis, je vous l'ai dit, puis on dirait que les gens, des fois, ils m'écoutent quand je parle, mais est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Je vous l'ai dit, je suis l'homme de la transition. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que Noël ne sera pas sur le nouveau conseil. Est-ce qu'on s'entend?
Est-ce que quelqu'un peut me répéter ça, s'il vous plaît? Noël, il ne sera pas sur le nouveau conseil. Mais je suis employé de l'Église jusqu'au 31 décembre. Est-ce que vous comprenez? Alors, il faut laisser la chance au coureur. Puis je sais que ça va faire des grands changements pour vous. Puis je sais que les changements engendrent la résistance. OK? Je le répète. Le changement engendre la résistance. Qu'est-ce qu'on dit? Ben nous autres, là, on n'a jamais fait ça comme ça. Hein? C'est ça qu'on dit? Moi, ça fait 40 ans que je suis à l'Église, là. Oh, on n'a jamais fait ça comme ça. Bien là, il faut qu'on arrive, qu'il y ait un changement. Vous ne trouvez pas? Puis souvent, je dis aux gens, puis comment ça a été de faire ça pendant 40 ans? Bien, ça n'a pas vraiment marché, vraiment. Bien, on peut-tu changer, s'il vous plaît? mais quand on regarde ça pendant 40 ans, ça nous sécurise. C'est ça le problème. On cherche la sécurité au travers de tout ça. Alors, il est clair qu'il va y avoir des nouvelles personnes. Maintenant, qui, quand, on ne sait pas encore, mais quand vous allez le voir, allez le voir après pour l'encourager. Okay? On a besoin de ça. Okay? On a besoin d'encouragement. Et je pense que c'est important, surtout quand c'est des jeunes, peut-être, qui n'ont jamais fait, ils vont se tromper. Est-ce que vous avez déjà su l'histoire de M. Crabb, la première fois? Quand il était jeune, on lui avait demandé de prier au repas du Seigneur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Mais il était tellement nerveux qu'il avait crucifié le Saint-Esprit. OK? Puis il avait mis Jésus au ciel, puis il avait tout mélangé, tout ça. Mais dans sa grâce, le Seigneur, lui, quand tu fais ça, généralement, qu'est-ce que tu as envie de faire? Te sauver de l'Église. Hein? Tu as hâte de sortir. Alors, n'ayez pas peur qu'il va y avoir des erreurs comme ça. Puis Dieu a permis qu'il y avait un ancien qui l'attendait à la porte. Puis il a dit, garde, on va s'arranger avec ça. Puis vous avez vu, à cause de cela, aujourd'hui, il y a un ministère international. Alors, on doit rétablir les gens, frères et sœurs. On ne doit pas avoir peur de les rétablir. J'ai ici un petit mot qui est très intéressant. C'est quand nous payons la dette de quelqu'un autre pour qu'il ait réconciliation que nous ressemblons le plus à Christ aussi. Alors, voyez-vous, c'est important. Maintenant, ce que j'aimerais terminer, c'est les motifs. Pourquoi Philémon devrait, à ce point-ci, pardonner à notre ami. Verset 19, s'il vous plaît. Vous savez, c'est l'impossibilité de rembourser une dette au verset 19. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Ici, on peut voir, c'est que Paul était prêt à payer pour Onésime. On va voir 3 motifs là, ce matin. 3 motifs où ce que notre ami Philémon devrait puis l'amener à pardonner. Premièrement, au verset 20, pardonner quelqu'un, on peut avoir comme motif que ça va devenir une bénédiction. C'est clair. Regardez le verset 20. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. C'est important de réaliser cela. Ici, vous vous souvenez qu'est-ce que j'avais défini, comment on avait défini tranquilliser mon cœur? C'était généralement, chez les Juifs, le cœur des émotions, c'est les entrailles. Puis le terme qui était utilisé par l'apôtre Paul, c'était « faire reposer mes entrailles ». Tu sais, tranquillise mon cœur. Alors, Philémon était un tranquillisant sur pattes. C'est vraiment bien. Il y en a qui c'est le contraire. Dans toute ma vie pastorale, il y a des gens qui passent et ils mettent le feu partout. Tu deviens un pasteur-pompier, c'est pas malin. Tu as hâte que ce gars-là, il ne passe plus à nulle part. Au lieu d'être une bénédiction, il met le feu là. Mais ici, on peut voir que notre ami Philémon est un tranquillisant. Maintenant, refuser de pardonner,
refuser de pardonner à Onésime attristera le cœur de l'apôtre. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il chérit les deux personnes. Souvenez-vous, Philémon est un enfant dans la foi de l'apôtre Paul aussi. Et Onésime est un enfant. Alors, les deux, ce sont les enfants d'Onésime. Puis ça l'attriste, là. Est-ce que vous voyez ça? C'était la même chose quand je vous ai parlé, quand on a des enfants, puis il y a deux enfants qui se chicanent. On les aime, les deux. OK? On les aime, les deux. OK? Même s'il y en a un qui est plus chialeux que les autres, là, on les aime. Hein? Je ne sais pas si vous en avez un de même dans votre gang. Il y en a toujours un quelque part. Mais ici, le cœur de Paul est brisé. Le cœur de Paul est brisé. Ce matin, je ne voudrais pas vous dire, puis je suis loin d'être l'apôtre Paul, ça je peux vous le dire. Je suis très loin de ça. Je n'oserais même pas, comme Jean-Baptiste a dit, j'ose même pas délier les sandales du Seigneur Jésus. Alors moi-même, délier les sandales de l'apôtre Paul, là, je ne suis pas là non plus. Hein, on n'est pas là. Mais ça m'attriste parce que je vous aime tous, moi. Moi, je veux tous. Je n'ai pas de parti pris en soi. C'est sûr, c'est difficile d'être impartial. Je dois vous l'avouer. Mais moi, quand je vois un d'entre vous qui est triste, qui pleurait, ça m'attriste. Que ce soit qui que ça voudra. On a besoin des uns des autres. On va passer l'éternité ensemble, mes amis. Hey! Alors, ça m'attriste de voir que quelqu'un demande ou un autre dit « devrait faire ça », ça m'attriste. Alors, mon cœur est déchiré. Si vous me demandez qui a raison ou pas, c'est difficile pour moi. Très difficile. Parce que je veux que chacun de vous prenne sa place, que chacun de vous soit guéri, que chacun de vous puisse vraiment un jour remercier le Seigneur. J'ai été très reconnaissant du Seigneur vendredi soir quand Jean-Michel est parti. Et je dirais qu'il a tranquillisé mon cœur. Vous savez. Une des choses que j'ai le peur de plus, que quand les gens vivent des moments difficiles, puis qu'on est blessé surtout, c'est de s'isoler. Okay? C'est le danger, ça, de s'isoler. Oui, on a besoin de s'isoler peut-être pour un temps. Je ne vous le dis pas. Je ne vous le dis pas. Mais il y a un danger qui est là. Parce que quand la brebis sort du troupeau, quel est le danger de cette brebis-là? On a un lion qui cherche qui va nous dévorer. Combien de fois j'ai vu des gens, « Oh non, Noël, je vais panser mes plaies, puis tout ça, puis je vais revenir. » Mais savez-vous quoi? Ils ne sont pas revenus, malheureusement. Puis je dirais qu'ils ont été, si j'utilise ce terme-là, bouffés par notre ennemi. Vous savez, on ne les a plus revus. Alors, c'est un danger. Alors, si on voit entre nous qu'il y a des gens qui s'isolent, demandons au Seigneur qu'il nous donne le courage, soit de les appeler, soit d'aller les voir, de les encourager à revenir ou d'avoir un contact avec quelqu'un. C'est important, tout cela. Alors, c'est l'idée de la bénédiction. Il est devenu une bénédiction. Ainsi, en pardonnant à Onésime, Philémon ferait obtenir un avantage à Paul, il le dit, dans le Seigneur en lui procurant de la joie par son exemple d'obéissance et d'amour envers l'Église. J'aimerais juste vous lire un petit article, qui est ceci. C'est un collège qui a fait un sondage. Okay? Ici, l'étude elle a démontré certains éléments, montre que le fait de ne pas pardonner a un impact sur la santé mentale. Ce fait augmente le risque d'être exposé au stress, aux troubles psychiques, psychologiques au cours de ta vie. Pardonner, c'est
c'est vraiment une libération, mais parfois l'orgueil te fait croire le contraire. Hein? Ne pas pardonner peut te faire souffrir à travers ces histoires. Tu pourrais voir à quel point pardonner permet d'avancer et surtout de se sentir libéré d'un poids. C'est important de réaliser cela. Alors, de ne pas pardonner, ça peut engendrer des problèmes émotionnels, des problèmes même physiques. Parce que quand on souffre trop émotionnellement, ça peut avoir un impact sur notre corps. Le deuxième motif que j'aimerais qu'on puisse voir, c'est la nécessité, le verset 21, la nécessité de l'obéissance. OK? Verset 21. Le deuxième motif qui va encourager Philémon à pardonner, c'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Alors, c'est important. Paul compte sur l'obéissance de Philémon à Christ, de Paul à Christ. Il ne doute pas que Philémon soit prêt à obéir, on l'a vu au verset 8, mais il lui rappelle la nécessité d'obéir. Connaissant la piété de Philémon, Paul a confiance en sa réponse. C'est quand même quelque chose. Puis, moi, je trouve que Paul, je ne sais pas, il dépasse ma propre entendement. Il dit, sachant, il dit, je te le demande, là, fais-le, mais il dit, sachant que tu feras même au-delà de ce que je te dis. Hey, c'est fort, ça. C'est fort. Tu sais, c'est comme, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà passé votre auto à quelqu'un? Je ne sais pas si vous avez déjà passé votre auto à quelqu'un, mais quand vous passez votre auto à quelqu'un, vous prenez un risque. Vous êtes d'accord avec ça? Hein? Il peut revenir sur une flaube, puis peut-être qu'il ne reviendra pas non plus. Okay? Un jour, j'ai prêté mon auto à un frère. Et quand il est revenu, j'ai regardé par la fenêtre. Mais je me suis aperçu qu'il n'est pas sorti par la porte du chauffeur. L'auto fonctionnait, mais il est sorti par le côté de la porte du helper. Pourquoi ça, vous pensez qu'il est sorti par la porte du helper? Il y avait eu un accident avec. Il te l'avait ramassé tout du côté. Alors, voyez-vous, quand je l'ai vu, puis là, je ne sais pas si ça vous arriverait, mais juste à le voir marcher, il y avait un poids de 1000 livres sur le dos. Puis sûrement, il n'avait pas hâte de me voir. Hein? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Mais j'ai dit, garde, ne t'en fais pas. Vous savez, quand vous prêtez quelque chose, là, dites-vous qu'il peut le scraper. Si vous voulez qu'il ne scrape pas, prêtez-y pas. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est la même chose quand les gens viennent me voir et disent, Noël, il y a un frère qui est venu m'emprunter de l'argent. C'est le même principe. Je dis, oh, toi, qu'est-ce que tu penses? Moi, j'ai juste une chose à te dire. J'ai juste une chose à te dire. Es-tu prêt à lui donner ou à le perdre? Sinon, prête-lui pas. Est-ce qu'on se comprend ça? Alors, dans ce sens-là, et je savais que ce frère-là était pour prendre soin de l'auto pareil. Puis je savais qu'il était pour faire au-delà. Puis c'était bien. Il a payé comment on appelle ça, là? Le déductible. Il a payé le déductible. Déjà là, je trouvais que c'était déjà excellent. Alors, mes assurances ont pris le reste. Mais c'est juste pour vous dire, je m'attendais qu'il était pour faire quelque chose. Puis même s'il ne l'aurait pas fait, là, même s'il ne l'aurait pas fait, il aurait fallu que je paye parce que je n'avais pas de char, là. Il aurait fallu que je paye d'une façon ou d'une autre. Alors, il a fait au-delà de ce que Paul s'attendait de lui. Alors, comme deuxième motif, c'est vraiment... Alors, puis Philémon, là, les commentateurs me disaient qu'il devait bien connaître Matthieu 6. OK? Parce que le Notre Père, ça a été une prière vraiment qui a pris place chez les croyants. Puis vous savez comme moi, dans Matthieu 6, c'est la prière du Notre Père. Puis le Notre Père, c'est quoi le Notre Père? C'est pardonne-leur comme
comme je leur pardonne. Alors, il est clair que le pardon ici n'a pas rapport avec le pardon du salut, mais plutôt un pardon paternel. Okay? C'est notre Père. C'est comme avec tes enfants. Tu sais, si tu vois qu'un de tes enfants ou qui est le frère ou la sœur qui ne pardonne pas à l'autre, ça va mettre un peu de sable dans l'engrenage. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, c'est la même chose avec notre Père céleste. Il est clair que notre Père céleste nous demande de vivre en paix les uns envers les autres, et puis qu'on puisse se pardonner mutuellement pour que l'unité, l'harmonie puisse régner. En parlant d'harmonie, j'ai bien aimé ce que notre frère René nous a dit la semaine passée. Il dit, tu ne peux pas être en harmonie quand tu es tout seul chez vous. J'ai bien aimé cette perle-là. Okay? Tu es en harmonie, c'est quand tu es avec d'autres qu'on est en harmonie. Ça prend plusieurs éléments, pas juste un. Ça prend plusieurs éléments pour être en harmonie. Parce qu'en harmonie chez vous, là, je ne sais pas comment tu peux faire ça. Là. À moins que tu sois vraiment... c'est vrai que des fois, on se chicane avec nous-mêmes, là, ça arrive. Mais être en harmonie, ça prend plusieurs entre nous. Alors, dans ce sens-là, il faut voir que Philémon, il connaissait probablement notre Père déjà. Alors, c'est la même chose pour nous. On est encouragé par l'obéissance. Puis, vous savez, le pardon n'est pas nécessairement un effet émotionnel en partant, et plutôt une décision. Je décide de pardonner. Les émotions vont venir après. Puis c'est un processus, okay? Un processus où ce que Dieu va nous guérir, où ce que Dieu va nous parler, où ce que Dieu va nous amener puis à être libérés, vous savez. J'aimerais un peu comme Éric, quand il parlait de son père, ça n'a pas toujours été facile avec mon père aussi. Mais quand je suis devenu chrétien, je lui ai pardonné. Puis je dois avouer, je ne sais pas s'il m'a pardonné parce que mon père, on ne parlait pas, c'était pas un gros jasant, mon père. J'aurais aimé ça qu'on ait plus de relations, mais on ne peut pas le demander. Mais il est clair que quand je suis devenu chrétien, je lui ai pardonné. Okay? Je lui ai pardonné ce qu'il m'avait fait. Puis moi, probablement, je l'ai blessé aussi en vieillissant parce que j'étais pas un enfant facile, vous savez. J'ai eu la strap à l'école, c'est juste pour vous dire, là, tu sais, c'était pas facile. Je n'étais pas un enfant facile. Alors, probablement qu'on m'aurait peut-être donné un médicament si j'aurais été étudiant dans un temps comme aujourd'hui. Alors, il est clair qu'on a vu deux motifs jusqu'à maintenant. Le motif, c'est vraiment de tranquilliser, de devenir une bénédiction. Puis c'est vrai que c'est une bénédiction. Quand j'apprends quelqu'un à demander pardon ou quelqu'un à pardonner, ça m'encourage beaucoup. C'est joyeux. Ça tranquillise mon cœur. Aussi, deuxièmement, on a vu l'obéissance. On obéit. Même si des fois, ça ne nous le dit pas tout de suite, mais Dieu va utiliser cette obéissance-là pour nous amener à réfléchir puis à avoir des émotions. Et je dirais le troisième motif, c'est à cause de la grâce de notre Seigneur Jésus. Si vous voulez continuer à lire avec moi le verset 22, en même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Alors, ce qu'on peut voir ici, Paul termine par la grâce, puis il dit que cette grâce-là soit avec votre esprit. C'est intéressant de voir que, comme troisième motif, la grâce de notre Seigneur Jésus peut nous motiver à vraiment à pardonner. Pourquoi? Paul savait très bien que de demander le pardon est impossible dans la chair. Parce que la chair, elle, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut se venger. OK? Tu m'as fait ça, je vais faire ça. La chair, là, elle veut se venger. C'est clair. Et c'est non plus possible par la loi, parce que la loi exige la justice. Puis la justice, on ne l'aura pas parfaitement. Si vous attendez la justice, que ce soit parfaitement,
puis que ce soit 1, 2, 3, 4, non, ça n'arrivera pas. Bien que Philémon ne puisse pardonner par sa propre force, mais par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, œuvrant dans son esprit. La prière de Paul, c'est que Philémon ait la grâce même qui a permis à Christ de pardonner. Alors, un des motifs qu'on doit avoir, c'est la grâce. Que Dieu nous a graciés nous-mêmes et qu'on puisse gracier les autres qui nous ont fait du tort. Maintenant, l'épître se termine ici. Hein? Mais pas l'histoire. Si Philémon n'avait pas pardonné à Onésime, inclure l'épître de Philémon dans le Nouveau Testament aurait laissé une fausse impression dans toute cette histoire. De plus, comme partie intégrante du Nouveau Testament, cette lettre a dû circuler largement dans les églises primitives. Si Philémon n'avait pas pardonné à Onésime, il serait impensable que personne ne soit opposé à son insertion. Dans ce sens-là, et dans le Nouveau Testament. Maintenant, j'ai lu un petit document qui est très intéressant. 50 ans après cette lettre, ou un demi-siècle, Ignace, un des pères de l'Église, on les appelle les pères, généralement, c'est ceux qui ont succédé aux apôtres. Un des pères de l'Église était en route pour Rome, où il sera martyrisé. Il écriva de Smyrne une lettre à l'Église d'Éphèse. Et dans cette lettre, il écrira « J'ai reçu votre assemblée en la personne d'Onésime, votre conducteur, pasteur en ce monde, un homme dont l'amour est indescriptible. Se pourrait-il que ce serait le même homme, Onésime, 50 ans après, ça dépend à quel âge qu'il avait, peut-être Onésime. Ça se pourrait-tu que ce soit cet homme-là? Mais si c'est le cas, ce serait une juste conclusion à l'une des plus grandes histoires de l'ère apostolique. Intéressant. Alors, est-ce que c'est vraiment l'Onésime de Philémon? On ne sait pas. Mais ce matin, j'aimerais juste revenir, et je termine par ceci. Frères et sœurs, comme je vous ai dit, je voudrais juste vous encourager, juste vous partager ce que je vis. J'aimerais dire comme Paul, si c'est moi qui aurais écrit, au lieu de dire Paul, je mettrais Noël, vieillard. Je suis fatigué. C'est difficile. Le stress de ça. Maintenant, c'est pas que je suis découragé, mais je veux vous communiquer que c'est pas facile. Puis j'entends encore des commentaires désobligeants, s'il vous plaît. Ce que tu penses dans ta tête, on ne peut pas le contrôler. Puis c'est à toi puis le Seigneur. OK? C'est le cercle de l'offense. La seule personne qui est témoin de ce que tu penses de quelqu'un d'autre, c'est Dieu. Alors, demande-lui pardon. Mais quand tu le dis, puis qu'il y a une autre personne, bien, ça fait 3 personnes. Il faut que tu t'arranges pour régler ça. Puis si on est 4-5, bien, il faut que tu t'arranges pour régler le cercle de l'offense. Vous savez, je vous l'ai dit tantôt, je n'étais pas découragé, mais je veux juste vous communiquer mes sentiments dans tout ça. Puis, je veux terminer ce que j'ai commencé. Je veux le finir, la transition. Je veux le finir, ça. C'est ce que le Seigneur m'appelle à faire. Mes frères et sœurs, tranquillisez mon cœur. Tranquillisez-le. C'est juste ça que je vous demande. Puis si vous tranquillisez mon cœur,
Bien, ça veut dire que vous tranquillisez le cœur du Seigneur. Ce n'est pas parce que je suis Seigneur, c'est pas ça que je suis en train de dire. Moi, un être humain, pécheur comme je suis, ça va m'encourager à continuer. Alors, je ne suis pas en train de vous dire de contraire à ce que je vous ai dit. Je dis, oui, je suis encouragé. Mais je veux juste vous communiquer qu'en dessous de ça, ce n'est pas facile. Je ne parlerai peut-être pas d'un vieillard, là, mais en dedans, c'est vieux. Vous ne savez pas, étant pasteur, tout ce que ça peut demander, puis quand on fait de la discipline par-dessus discipline, discipline par-dessus discipline, pour moi, je suis le gars qui en a fait le plus au Québec. Je dis ça humblement. C'est pas facile. Alors, pour terminer, puis je vais terminer, là, à force de le dire, je vous encourage à réfléchir sur Philémon. Philémon peut être votre modèle dans ce sens. Alors, on se courbe devant le Seigneur, s'il vous plaît. Merci Seigneur pour Philémon. Merci pour l'apôtre Paul, Onésime. Merci de voir que Philémon a pardonné à Onésime, même si on ne l'a pas d'une façon concrète. L'histoire nous le dit. Les faits que les pères de l'Église ont intégré Philémon dans le Nouveau Testament, dans le canon. On remercie le Seigneur pour ça. Que ça puisse être un modèle. Puis qu'on est rendu à une autre étape maintenant. On va se diriger vers ce qui s'en vient. On va, non pas que tout est réglé, mais Seigneur, la grâce que tu as eue envers nous, qu'une partie, et puis qu'on peut prendre tranquillement possession en s'en allant vers le futur. Alors encore une fois, je te remercie pour ce 13 juin, l'an de grâce 2021. Merci Seigneur. Amen. Alors, merci d'avoir été présent. Merci de m'avoir suivi. Et je vous souhaite un bon dimanche. Reposez-vous. Puis continuez à prier, s'il vous plaît. On a vraiment besoin. Alors, merci encore de votre présence ce matin. Ah.